Moussa Gassari. Oh yes, sir. Bonjour, Tanmer Zulfallawan. Je suis très ému. J'arrive de Gao. Les événements qui se sont passés, je les ai suivis de très près en étant sur le terrain. Et je peux vous dire ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est un complot. C'est un vrai complot qui ne dit pas son nom. Pour ceux qui pensent que le MNLA n'existe plus, je peux vous apporter la preuve que le MNLA aujourd'hui est dans l'ensemble du territoire de l'Azawad. L'ensemble du territoire de l'Azawad. Le seul endroit où le MNLA n'est pas aujourd'hui, c'est le centre-ville de Gao, le centre-ville de Tombouctou. Et c'est tout. Et le MNLA se trouve à 30 km de Gao, à 60 km de Tombouctou. Et nos hommes se préparent en ce moment même. Nous avons décidé de mettre en place une nouvelle stratégie qui épargnerait encore une fois les civils. Si nous le pouvons, nous ferons le maximum. Parce que tout simplement maintenant, nous ne faisons plus face à un État. Nous faisons face à une nébuleuse, à des terroristes qui ont décidé d'exterminer, d'anéantir, de détruire tout le peuple et le patrimoine dont nous sommes fiers aujourd'hui. Et en ce moment même, il y a Gao, comme l'a dit Moussa, qui vient d'être miné. Il y a des enfants qui viennent Nous avons reçu des photos hier seulement. Certains enfants sont montés sur des... Ils ont trouvé des grenades. Et malheureusement, ils ont perdu des bras. Et je voudrais qu'on pense à ces personnes-là dont la vie a été atteinte par les événements. Et je voudrais vous dire aussi que le MNLA est déterminé à aller jusqu'au bout. Depuis le 6 avril, nous avons arrêté les combats. Les combats sont arrêtés de manière unilatérale et nous n'avons jamais accepté que l'arsenal militaire du MNLA se retrouve dans les centres-villes. Vous savez pourquoi. Et c'est pourquoi les terroristes nous ont surpris. Je vais vous raconter juste ce qui s'est passé à Gao les 25, 26 et 27 juin dernier. Les 25 juin dernier, une centaine de jeunes maliens avec des drapeaux du Mali ont quitté Bamako et Sévaré avec dans les cars des armes et des drapeaux en même temps que les drapeaux. Ils sont arrivés à Gao et le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, en connivence avec ACMI, ils leur ont donné chaque jeune 200 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça représente en euros, mais en tout cas 200 000 francs CFA. Et le 25 au soir, le lundi 25 juin au soir, ils ont prémédité et ils ont tué un élu local. Le lendemain, ils ont enterré l'élu local très tôt le matin, très tôt. Et juste après l'enterrement, les jeunes ont déferlé dans les rues de Gao, dans les véhicules d'ACMI et des Moujao. En tête, il y avait Mokhtar Belmokhtar en personne, le numéro 1 d'ACMI. Et personnellement, quelques jours avant, j'ai vu le véhicule de Mokhtar Belmokhtar devant la maison, devant un notable de Gao, la maison d'un notable de Gao qui était en réunion pour préparer le complot dont je vous parle. Et c'est comme ça que les 26, il y a eu la manifestation, et lors de cette manifestation, le MNLA s'est gardé d'intervenir. Et lorsque la manifestation est terminée, ils ont tourné dans toute la ville, dans toutes les grandes rues de la ville de Gao. Ils sont venus en face du siège du conseil transitoire de l'état de l'Azawad, dans lequel il y a bien des civils et quelques sentinelles. Et à ce moment-là, Mokhtar Belmokhtar en personne
et 4 autres officiers d'AQMI et de Moujao ont avancé vers le siège du MNLA avec 5 véhicules. Et à ce moment-là, j'étais au téléphone avec le vice-président qui était en face du président du conseil et j'entendais ce qui se disait. On disait c'est Mokhtar lui-même, c'est Belawar lui-même qui avance. Et à ce moment-là, ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert le feu sur les dirigeants du conseil du MNLA et de l'Azawad. Et c'est là que le président du conseil transitoire de l'État de l'Azawad a été blessé. Et le lendemain matin, à 3 heures, ils se sont réunis à l'hôpital de Gao. Ils se sont réunis à l'hôpital de Gao et à 9 heures, 10 heures locales, ils ont lancé l'assaut avec des armes lourdes. Des armes lourdes, ils ont trouvé tous ceux qui avaient la peau claire et qui n'étaient pas arabes. La peau claire et qui n'étaient pas arabes, ils commençaient à les tuer, à les blesser. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et les jeunes, ils chargeaient, ils tenaient les cartouches, les munitions. Et ils ont aujourd'hui même raconté cela sur Radio France Internationale. Donc, ce dont nous avons été victimes, c'est à la fois des jeunes qui ont été montés par des hommes politiques qui ont des intérêts personnels du côté de Bamako et qui ne veulent pas les perdre, et ensuite des terroristes. Et ils disaient sur RFI ce matin qu'ils ont préféré pactiser avec le diable qu'avec le MNLA qui demande une partition du Mali. Ils ont bien dit ça sur RFI. Donc, nous avons décidé le 27 de ne pas livrer bataille, le carnage, pour éviter le carnage et le bain de sang à la population de Gao et de Tombouctou. C'est pourquoi nous nous sommes retirés à quelques kilomètres. Et aujourd'hui, selon la stratégie que nous sommes en train de préparer, nous nous lançons à une nouvelle guerre qui n'a malheureusement pas de fin. Parce que le terrorisme, vous savez ce que c'est. Ils sont toujours là où on ne les attend pas. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai un message de ces combattants de la liberté et des femmes et des enfants qui aujourd'hui souffrent, qui vous remercient et qui vous disent ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas, parce que avant-hier, comme vous le savez, il y a eu tout simplement une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce Conseil demande à négocier, mais ils sont toujours derrière la CEDEAO, l'Union africaine. En aucun moment dans la résolution, on a pensé à la population dans toute sa diversité. Je comprends quand on parle du peuple Touareg, mais je voudrais aussi qu'on pense à tout le peuple de l'Azawad qui aujourd'hui n'est pas que Touareg. Le peuple de l'Azawad est multi-ethnique et multidivers, et c'est pourquoi il a une force qui ne peut pas être anéantie. Dans l'Azawad, nous avons bien sûr les Touaregs, mais nous avons aussi des Songoï, des Peuls, des Maures et d'autres peuples qui ont choisi l'Azawad comme lieu de vie. Et nous pensons à eux. Et je voudrais ajouter aussi que nous disons aujourd'hui qu'il y a bien sûr non-assistance à personne en danger. Et l'UNESCO l'autre jour avait dit qu'il y a un patrimoine en péril. Alors pourquoi on ne dit pas qu'il y a aussi un peuple en péril? Oui, ça un peuple en péril. Alors nous pouvons dire aux États-nations qu'ils seront responsables de non-assistance à peuple en danger. Je préviens, connaissant bien le terrain, que si jamais la France, parce que c'est elle qui a apporté la résolution aux Nations Unies, si jamais la France, je l'ai dit là, haut et fort, si jamais la France n'intervient pas, et elle est la seule qui peut intervenir, dans l'Azawad aujourd'hui, il y a un génocide. Il y a un génocide parce que les politiques du Mali sont en train de retourner le combat entre ethnies. Les Arabes contre les Touaregs, les Songoï contre les Touaregs. Donc je préviens d'un génocide dont la France sera la principale responsable. L'aide de l'État algérien. Je veux le dire ça aussi. Et la seule solution, l'État, puisque nous sommes en France, il y a aussi les alliés du Mali. Ils sont nombreux les alliés du Mali aujourd'hui
qui seront aussi autant responsables. Je termine par dire que tous ceux qui pensent que colmater une solution du conflit qui nous oppose aujourd'hui au Mali, qui ne serait pas l'indépendance pour la liberté et la dignité du peuple de l'Azawad dans toute sa diversité, n'est pas une solution durable et définitive. Je vous remercie infiniment au nom de l'Azawad. Bon courage. Bravo. Merci,